Salut, salut. Aujourd'hui, je vais te proposer une vidéo lecture chuchotée et visuelle manga. Donc maintenant, on va commencer. Fruit Basket, je vais lire le premier chapitre en entier. Et vous allez voir un visuel, donc je peux vous assurer que j'ai filmé un peu comme un caméraman professionnel. Les images, j'ai essayé de pas trembler, tout ça. J'ai eu très mal au bras et au poignet à la fin de la session d'enregistrement. Je crois qu'il y a, si je dis pas de bêtises, presque entre 30 et 40 minutes d'enregistrement où je zoomais sur les pages et il fallait suivre dans un certain sens parce que les mangas se lisent à l'envers. Fruit Basket, une corbeille de fruits, volume 1 de Natsuki Takaya. Fruit Basket, chapitre 1. Alors il y a des petites pages, on va dire, qui viennent ponctuer le récit. Qui viennent ponctuer le récit, faire des petites pauses dans le récit, des petites pages rigolotes comme celle-ci. Donc le premier manga, le premier chapitre commence avec une petite page comme ça, avant de commencer l'histoire. Donc et il y en aura une autre à la fin de ce chapitre-là, mais j'y reviendrai plus tard. Beaucoup de gens disaient la même chose de Shigure. Tous s'accordaient à dire que Yuki était beau comme un prince de légende, et aussi qu'il était d'une intelligence rare. Toru, notre héroïne, n'est pas encore là. Ah, c'est vraiment très sale. Il serait temps qu'on se débarrasse de tout ça. Bah, on verra une autre fois. On va pas en mourir. Et oui, c'est ainsi qu'un océan d'immondices s'est peu à peu développé. Malheureusement, souvent à cause des qualités énoncées plus haut, les personnes comme lui étaient aussi très paresseuses. Yuki était beau comme un ange, mais il était si maladroit qu'il se montrait incapable de réaliser de ses mains même le pliage de papier le plus simple. Nous allons donc commencer notre histoire dans la joie et la bonne humeur. Waouh! Apparemment, il va encore faire chaud aujourd'hui. Bon, je crois que je n'ai rien oublié. Maman, je te demande de bien garder la maison, d'accord? Bonne journée, à ce soir. Bonjour à tous, je m'appelle Toru Honda. Durant le mois de mai de cette année, j'ai perdu ma mère qui m'avait élevée toute seule. Pour plusieurs raisons, je vis maintenant secrètement dans une grande tente. J'ai encore un peu de temps devant moi. Je vais en profiter pour me promener un peu aux alentours avant d'aller à l'école. Je ne dis pas que la vie que je mène est facile, mais une de mes grandes qualités est de ne jamais me décourager, quelle que soit la situation. Alors ne vous inquiétez pas trop pour moi. Tiens, c'est bizarre. Je ne savais pas qu'il y avait une maison ici. Quelle atmosphère paisible. Cling, 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 cling. Comme c'est mignon. Tiens, c'est plutôt inattendu de voir une jeune fille se promener par ici. C'est une lycéenne. Bonjour, je ne faisais que les regarder. Quelqu'un vit ici, waouh, et pourquoi pas. Mais je t'en prie, je les fais sécher au soleil. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui trouvent encore de l'attrait à ces vieilles coutumes du passé. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais oui, ces petits animaux représentent les signes du zodiaque chinois et ils sont très mignons. N'est-ce pas? Je suis moi-même très attaché à ce genre de petites choses. Je vois qu'il n'y a pas de chat, mais en fait, c'est bien normal. Un chat. Ah, tu veux parler du chat de cette ancienne légende? Tu connais ça? Oui, tout à fait, ma mère m'a souvent raconté cette histoire. Un jour, il y a très très longtemps, sa maman avait encore les cheveux longs. Un dieu dit aux animaux: « Je vous invite à une fête que je compte donner demain soir, mais attention, ne soyez surtout pas
cela, la souris sournoise mentit au chat, son voisin. Elle lui dit, en effet, que la fête devait avoir lieu le surlendemain. Tu as bien compris, hein? Oh oui, merci. Le jour suivant, jour de la fête, la souris se rendit chez le dieu, caché sur le dos du bœuf. Et une fois arrivée, elle sauta à terre pour arriver la première. Puis le tigre et les autres animaux arrivèrent. La fête battit son plein jusqu'au petit matin, dans la joie et la bonne humeur. Bienvenue à la fête. Bien entendu, tout ceci se déroula en l'absence du chat, car ce dernier avait été vilainement trompé. Mais pourquoi pleures-tu, Taureau? Bah, c'est pas juste le pauvre chat. Puisque c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus un chien, mais un chat. Taureau, ta mère sommeille. Elle veut changer l'année de sa naissance. Voilà pourquoi j'aime tant le signe du chat. Ah, je vois. Quelle tête il ferait s'il entendait ça. Qui ça, il? Personne. En fait, tu es du signe du chien. Voilà pourquoi je me sens si proche de toi. Car, en fait, moi aussi, je suis du signe du chien. Tu n'as pas honte de faire les yeux doux à une lycéenne? Ça va pas, non. Tu m'as fait très mal. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cartable? 2 gros dictionnaires. Est-ce que tout va bien? Mon cousin ne t'a pas manqué de respect. Ah, c'est toi, Yuki. Bonjour. Bonjour. Gloups. Yuki, tu parles de moi comme si j'étais un obsédé. Et Taureau, qu'est-ce que ça veut dire? Première année, classe D. Hein? De quel droit es-tu venu jusqu'à l'école avec Yuki? Explique-toi sur le champ. Tu as intérêt à avoir une bonne excuse. Oui, exactement, absolument. Alors, c'est un simple hasard, ce sont des choses qui arrivent, non? Imbécile. Si on pouvait tout expliquer par le hasard, on n'aurait plus besoin de la police. Oui, exactement, absolument. Arrêtez de crier dans les couloirs. Et oui, Yuki Soma, d'une beauté et d'une intelligence rares, et, malgré le fait qu'il ne soit qu'en première année dans ce lycée, déjà un prince pour toutes les filles de l'école. Toi, tu profites du fait que Yuki est gentil. Tu ne cherches qu'à abuser de lui, pas vrai? Mais non, voyons. Et Taureau a dit que ce n'était qu'un hasard. Ce n'est pas assez clair. Tu ne devrais pas lui chercher des noises pour une chose si futile. Uo, Anna. Ah, une fois de plus, les Yankees croient qu'elles vont pouvoir tout régler avec des menaces. C'est vrai ça, elles devraient avoir honte. Salut les filles, on s'en va nous. Je vais toutes vous anéantir avec une onde mentale empoisonnée. Merci de m'avoir aidé. Ah, elle n'aurait pas dû t'embêter comme ça, allons. En fait, Anna, tu comptais réellement les anéantir? Donc là, la découpe est assez bizarre parce que là, le petit carré qu'il y a là, on reprend finalement le dialogue quand elle était chez Shigure à regarder les petits signes du zodiaque. Donc on reprend là. C'est découpe assez bizarre quand même. Ah, je vois, tu es une camarade de classe de Yuki. Je suis Shigure Soma, un cousin de Yuki. Enchanté, je m'appelle Toru Honda. Au fait, que venais-tu faire chez nous, Toru? J'habite près d'ici. Près d'ici, c'est vrai? Ah bon? Bon, dis-moi, Toru, et si nous allions à l'école ensemble, on va finir par être en retard. J'étais un peu tendu. Yuki est si mignon, ça m'a vraiment mise mal à l'aise. On n'a pas parlé de grand-chose durant le trajet. Moi, je sens comme des ondes étranges qui émanent de Yuki. Ah, encore une grande révélation vibratoire de Anna. Plop. Waouh, tu t'es trompé de dose. Le feu est trop fort. Que veux-tu dire par étrange? Attention, ça brûle. Justement, je ne comprends pas bien. Gling. Il faut quand même dire que ce garçon est très mystérieux. Il ne parle presque jamais de lui-même. Enfin, ça ne regarde
ça ne me regarde pas. Une fille lui a fait une déclaration d'amour enflammée et, profitant de la situation, elle a voulu se jeter dans ses bras, mais il l'a repoussée de toutes ses forces. Le prince marche comme un crabe. Mais ah bon, je n'étais pas au courant, pourquoi a-t-il fait ça? C'est cela qui est étrange, mais c'est ce côté-là de sa personnalité qui enflamme le cœur des filles. Bla 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 bla. Et vous trois, mesdemoiselles, je voudrais vous voir activer un peu plus. Ah, tadam. Ah non, nous avons déjà terminé, madame. Je n'aime pas qu'on se moque de moi, c'est Toru qui a tout fait, je vous ai vu. Madame, parfois je trouve que vous en faites un peu trop. Oups. Ça y est, le riz est cuit. Ah, au fait, je fais des courses avec Anna après les cours. Tu dois travailler aujourd'hui? Oui, il le faut. Madame, on a tout raté, on ne pourra jamais manger un truc pareil. C'est très courageux de ta part de vouloir payer tes frais de scolarité toi-même. Mais de là à aller travailler presque tous les jours après les cours, quand même, on n'est pas dans un lycée privé. C'est vrai. Vous savez bien qu'après le lycée, je voudrais vivre seul et m'assumer complètement. Alors autant commencer à faire des économies dès maintenant. Les Yankees sont sensibles aux efforts déployés par leurs amis. Oh, ah merde, c'est trop émouvant. Allez, Toru, mange. Tu dois reprendre des forces. Oui, c'est toi qui as fait toutes ces bonnes choses. En fait, tu es toujours chez ton grand-père, c'est bien ça? Gloops. Oui. Est-ce qu'il te nourrit bien? Il ne te prend pas l'argent que tu gagnes au moins? Très bon. Si jamais Uo apprend que je vis sous une tente, elle risque d'enfourcher sa moto et de filer chez mon grand-père. Ah, Yuki, je voulais te remercier de m'avoir accompagné ce matin. Clac. Ce n'est rien, voyons. Et puis Shigure t'avait embêté. Oh, ne dis pas ça. Il essayait juste de se montrer poli. Nous parlions de vos petits animaux du zodiaque chinois. Ah oui, vous étiez en train de parler du fameux chat quand je suis arrivé. J'étais une enfant un peu à part, tu sais. Ah, le chat est sot. Et en plus, il a un sale caractère. Ah bon? Un sale caractère. Dis-moi, Toru, connais-tu les principes du grand cycle de 10 et du petit cycle de 12? Ils permettent une certaine utilisation des chiffres et aussi la mesure du temps. Ce n'est que plus tard que l'on a introduit les animaux dans ces cycles pour une utilisation divinatoire. Alors les animaux n'avaient rien à voir là-dedans à la base? En fait, non. Alors pour quelle raison les hommes ont-ils fini par utiliser des animaux? Il paraît qu'on ne le sait pas clairement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait aucune place pour le chat dans les 12 animaux du zodiaque. Et je pense que c'est mieux ainsi. De toute façon, à quoi cela lui servirait-il d'être l'un de ces 12 animaux? Je pense que le chat est vraiment un idiot. Yuki, est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas les chats? Hein? Ding dong. Ah, bah, ah, je n'avais pas vu qu'il était si tard. Excuse-moi Yuki, je dois aller à mon travail. Je vais être très en retard. Toru, je t'ai bien regardé ce matin. Tu n'as pas bonne mine, tu sais. Il fait chaud en ce moment, alors fais bien attention à toi. Bon, à demain. Il est si mystérieux. Je crois que j'arrive mieux à le comprendre. Il est tellement beau que j'ai l'impression que mon âme disparaît en lui. Nous, on croit que tu exagères vraiment. Tu ne dois pas abuser de la gentillesse naturelle de Yuki. Oui, j'ai compris. Fais bien attention à toi. Tu sais, Yuki, je ne peux pas me ménager. Ma mère travaillait beaucoup plus dur que moi. J'avais 3 ans quand mon père est mort d'une grave maladie. Après, ma mère a dû travailler sans relâche pour que nous puissions subsister dignement. Toru, j'ai envie de manger du sukiyaki ce soir. D'accord, maman? Youpi, elle a tout fait pour me protéger. Elle était toujours gaie et énergique. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle mourrait dans un accident de voiture. Ma famille a beaucoup discuté de mon sort, ça posait de nombreux problèmes. Notre maison est bien trop petite.
Elle est trop jeune, maman. Je peux manger le reste du gâteau. Et chez moi, mes parents sont... Allons, calme-toi. Et finalement, c'est mon grand-père qui m'a adopté. Je ne voulais pas devenir une charge supplémentaire pour lui. Il n'a qu'une petite pension. Kyoko, je m'appelle Toru. Le dîner est prêt. Merci Kyoko. Toru. J'ai commencé à travailler pour payer mes frais scolaires et ma nourriture. C'était au mois de mai dernier. Et 4 mois plus tard. Je suis désolé, Toru, mais je dois aller vivre avec ma fille et mon gendre. Voilà. Cette maison doit être refaite entièrement. Elle est bien trop vieille. Pendant les travaux, ma fille m'a proposé de venir chez elle. Je suis désolé, mais ne peux-tu pas rester chez des amis pendant cette période? Hugo vit dans un petit studio et Anna avec 4 autres membres de sa famille. Et puis, Dieu sait combien de temps vont durer ces travaux, alors je ne peux pas leur imposer ça. Ah, c'est pour cela, je comprends, que j'ai décidé de vivre toute seule. Je vais transformer cette épreuve en une grande chance pour moi d'apprendre à vivre toute seule à la dure. C'est pareil pour chaque chose dans la vie, tout dépend uniquement de notre état d'esprit. Même si pour l'instant, c'est une vie sous une tente que j'ai achetée en solde, faute d'argent. Hein, madame, il faut vous dépêcher de finir. Ah, oui. Même si à la place des colporteurs, mais elle a l'air bien jeune. Il n'y a que les fourmis, les moustiques et les escargots qui me rendent visite. Et même si, comme il y a quelques jours, ma tante a failli être emportée par une grosse tempête. Ne jamais renoncer. Je ne dois pas me décourager. Une fois dans ma tente, je suis dans un château. Le château de ma liberté. Frotte, 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 frotte. Depuis qu'elle est là, on n'a presque plus rien à faire. Ah, il commence à se faire tard. Je suis fatigué de devoir commander à dîner chez le traiteur tous les soirs. Ou d'aller au restaurant. Alors tu n'as qu'à faire la cuisine toi-même. Tu me maudirais, tu n'as jamais goûté à ma cuisine. Tu as raison, je ne voudrais pas me retrouver avec des radis dans un riz au curry. Yuki, tu es très intelligent. Mais toi aussi tu es nul en ce qui concerne les tâches ménagères. C'est évident, un foyer où vivent plusieurs hommes a toujours besoin d'une jolie fleur. Fleur veut dire femme dans le cas présent. Tu es bien insouciant, Shigure. Voyons, Yuki, un homme se sent un homme quand il est à côté d'une jolie fleur. Mais c'est Toru qui va là. Incroyable, tu retiens toujours aussi facilement le nom des jeunes filles que tu croises. C'est un prénom très chic pour une fille. Mais non, pas du tout. La soirée est déjà bien avancée. Est-ce que ça veut dire qu'elle habite vraiment près d'ici? Elle a l'air bien fatiguée. Je ne sais pas. Elle m'a expliqué qu'elle n'avait plus ses parents. Peut-être sa famille habite-t-elle dans le coin. Ça me semble peu probable. Les terrains sont tous inoccupés dans cette direction. Il n'y a aucune maison. Je ne me sens pas très bien. Bonsoir maman. J'ai vraiment sommeil, mais il faut que je termine mes devoirs d'abord. J'ai la tête qui tourne. Je vais aller chercher un peu d'eau pour me rafraîchir. Shigure, tu nous casses les oreilles. Je vois, c'est pour cela que tu vis sous une tente. Mais depuis quand? Depuis une semaine environ. Je me doutais bien de quelque chose, cette petite colline appartient à la famille Soma. Sous une tente, elle vit sous une tente. Est-ce que je pourrais rester là-bas encore quelque temps? Je vous en supplie. Dès que les travaux seront finis dans la maison de mon grand-père, je m'en irai immédiatement. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je vous paierai la location du terrain. Je vous en prie. Voyons, ce n'est pas un endroit très sûr. Le terrain est glissant et tu pourrais y faire de mauvaises rencontres. Une jeune fille de ton âge ne peut pas vivre seule dans une tente pendant des mois. Quelle bonne blague. T'as enfin fini de rien. Mais bien sûr que si. Je suis habitué aux limaces et aux escargots maintenant. Burk. Je suis en pleine forme et j'ai un esprit indomptable. Alors s'il vous plaît, laissez-moi...
Tu as de la fièvre. Pas étonnant que tu aies une si petite mine. Voyons, est-ce qu'il nous reste de la glace? Bon. Ah, la cuisine commence à être un peu encombrée. Tête dessinée avec la main droite. C'est un océan d'immondices. Oh, quelle belle image. Aou, aou, aou. On dirait qu'un glissement de terrain a eu lieu quelque part, près d'ici. Quoi? Le sol est devenu meuble après la tempête de l'autre jour. Mais comment est-ce que vous le savez? Disons que c'est mon intuition primitive. Arrête un peu, est-ce que tu peux nous dire où ça s'est passé? Yuki, ne sois pas si blasé. Vous direz peut-être qu'une partie de la colline s'est effondrée sur ma tante. Ce n'est vraiment pas de chance, hein, comme vous dites. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oh, oh, c'est pas possible. Dans ma tente, il y avait la photo de maman. Maman, Toru. Toru, calme-toi, tu as de la fièvre. Gratte, 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 gratte. Mais maman est dedans. Il faut absolument que je la sorte de là. Maman, elle va étouffer. Revenons quand il fera jour. Si tu es blessé, ta mère sera encore plus triste. Je n'ai pas raison. Yuki est parti chercher de la glace. Tu as dû accumuler tellement de fatigue. Je crois que tu travailles trop. Je suis désolé. Une fois de plus, j'ai perdu ma maison. Est-ce que cela te rend triste? Non, j'ai vécu dans le passé des choses plus difficiles. Par exemple, raconte-moi. Je n'ai pas pu dire au revoir à maman le matin du jour où elle est morte dans un accident. J'avais un contrôle à l'école ce jour-là. J'avais révisé jusqu'au petit matin. Et quand elle est partie au travail, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je n'ai jamais oublié, à part ce matin-là. Moi, je n'avais pas l'intention de poursuivre mes études, je voulais travailler. Ma mère m'a dit, moi aussi j'ai arrêté mes études après le collège. Pourtant, j'aurais tant aimé pouvoir aller au lycée. Alors je ferai tout pour que tu ne manques pas ce moment important de ta vie. J'ai raté tous mes concours d'entrée. Et en plus, j'ai été impliqué dans un lynchage de fin d'études. C'était quelque chose. Un lynchage. Je savais que maman travaillerait toujours pour moi. Mais à cette maman courageuse, je n'ai même pas pu dire au revoir. Je n'ai même pas vu sa silhouette quand elle est partie pour aller travailler. Je suis trop sentimental, mais même si j'avais de très mauvaises notes, même si je n'avais plus de maison, ma mère voulait tout ce qu'il y a de mieux pour moi et je la respectais. C'est pour cette raison que je vais au lycée. Ma mère aurait tant voulu y entrer elle-même. Je ferai tout pour finir mes études. Tel est mon objectif. Je ne peux pas me permettre d'être vaincu par une simple fièvre. Et elle s'est endormie. Tu nous écoutais? Quelle surprise! Au lycée, elle est toujours joyeuse. Je n'aurais jamais pu me douter qu'elle avait vécu de telles choses. C'est vraiment bien. Hein? De quoi? Tu sais, je voulais quitter la maison des Soma. Mais finalement, je vis ici. Si je détestais vraiment cette famille, comme elle, je devrais partir une tente sous le bras, sur une terre vierge ou dans une forêt profonde. Je suis encore immature, non. Normal, tu n'es qu'un fils de bonne famille. Pof, tu n'as pas la même volonté de survivre que Toru. Et puis ne dis pas que ce qu'elle a fait est vraiment bien. Tu lui manquerais de respect, car sa vie a été dure. Oui, c'est vrai. Tu peux la surveiller un peu, je vais sortir. Où vas-tu? Ne me dis pas que tu retournes là-bas. Je vais t'accompagner, c'est trop pour une seule personne. Une seule. À qui donc dis-tu cela? Bien, bon courage. Toru, tu as encore de la fièvre. Ne t'embête pas à m'aider à faire le ménage. Fais comme tu le sens, Toru. Tu dois faire les choses à ton rythme.
Un jour, tu feras comme les autres. Mais cette fois-ci, si je ne fais pas beaucoup plus d'efforts, je vais finir toute seule. Cling, cling. Et ce n'est pas le moment de dormir. Vroom. Je dois aller sauver maman. Bonjour, comment te sens-tu? Elle est encore toute ébouriffée. Ah, bonjour, Yuki, elle a même du mal à parler. Tiens, c'est la photo de ta mère. Ah, je crois que j'ai récupéré toutes tes affaires, mais il faudra mieux vérifier. Tof. Hein? C'est vrai, tu as déblayé toute cette terre, tout seul. Mais Yuki joue les ingénus. Comment est-ce que tu as fait? C'est un secret. En tout cas, je suis rassuré. Je te remercie vraiment. Bien, je vais monter tes affaires. Ah bon? Tu sais, ici, c'est une maison pas très propre et en plus, il n'y a que des garçons. Mais il y a une chambre que nous n'utilisons jamais. Tu peux y rester jusqu'à que les travaux de la maison de ton grand-père soient terminés. Oh non, vraiment, je ne peux pas accepter. Et pourquoi donc? Tu pourras fermer ta chambre à clé. Non, ce n'est pas à cause de ça, comment t'expliquer? Tu aimes les travaux domestiques, hein? Par exemple, faire le ménage, la cuisine, je ne sais pas quoi dire. Oui, enfin, ça ne me dérange pas du tout, mais je ne peux pas accepter. Alors, bienvenue chez les Soma. Ta chambre a été fermée pendant longtemps. Nous allons un peu l'aérer et nous allons te faire un double de la clé de la porte d'entrée le plus vite possible. Je veux bien t'aider, mais n'abuse pas de ma gentillesse. Yuki, tu aurais bien quelques vêtements de rechange à prêter à Toru, n'est-ce pas? Ces vêtements sont pleins de boue. Mais, oh, mais non, je ne veux pas. Vous m'avez soigné et en plus, vous me donnez une chambre. Je ne fais que vous embêter. Toru, c'est nous qui t'invitons. Alors arrête de dire que tu nous embêtes, d'accord? En plus, tu n'as plus d'endroit où aller. Bon alors, puisque je reste ici, il faut que tu me donnes quelques explications concernant votre maison. À gauche, le bureau de Shigure, à droite, les toilettes, au fond, la salle de bain. Oui, bien sûr. Fais les choses comme tu les sens, à ton propre rythme. Familiarise-toi avec la maison. Fais les choses comme tu les sens. Tu es vraiment un garçon mystérieux, Yuki. Je te promets que je ferai de mon mieux, Yuki. Je vais... Tu es d'un optimiste démesuré. Tu penses que nous pouvons vivre avec elle. C'est une fille. Tu avais pourtant l'air ravi tout à l'heure, non? Allons. Il n'y a rien à craindre. Il faudra seulement éviter qu'elle se jette à notre cou. Tout s'est passé si rapidement. C'est comme si j'étais en plein rêve. Il fait un peu humide, non? Je vais ouvrir les fenêtres. Je vais vivre dans la maison de Yuki. Il m'a même prêté des vêtements à lui. Tiens, au fait, où sont ses parents? Ils vivent peut-être loin. Clac. Ah, est-ce que je fais bien de rester ici? Bom 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 bom. Je suis si heureuse que ça me fait un peu peur. Crac, pac, oh, blam. Crac, blam, blam. Traiteur, hein? Mais tu n'étais pas bien loin comme d'habitude. Sale petit rat. Pof. Clac. Quoi? Clac. Il y a un gros trou dans le plafond. Oh, quelle drôle de tête. Ses cheveux sont orange. Grande confusion. Vraiment, à chaque fois que tu viens ici, tu casses quelque chose. Laisse tomber une fois pour toutes. Tu sais bien que tu n'es pas de taille. La ferme, si tu penses que je suis toujours au même niveau que la dernière fois, tu risques d'être surpris. Aujourd'hui, je vais enfin te casser ton petit nez. Allons-y. Attendez donc, voyons. Hop. Ouah. Pouf. Hein? Ah, ah. Alors. Waouh. Blum. Le chat qui ne put assister à la fête se fâcha qu'on l'ait ainsi trahi. Yuki, j'ai entendu un grand bruit. Est-ce que Kyo serait revenu à la maison? Oh, je suis désolé, tout va bien. Et
le chat se mit à courir après la souris. Ah, 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 quel imbécile, il n'en rate pas une. Donc là, c'est une page, pareil, une petite page qui ponctue un peu l'histoire. Donc là, le chapitre 1 s'est terminé. Pour avoir la suite de l'histoire, il faut aller sur le chapitre 2. Mais il y a comme une petite page rigolote qui fait écho finalement à ce que disent Shigure et Yuki. À ce que dit Yuki. Quel imbécile. Oui, mais ça fait aussi partie de son charme, le fait que ce soit un imbécile. Non, jamais. Non, il est hors de question que j'aille dans la même école que cet imbécile de Yuki. Ouin, ouin, ouin. Mais pourquoi tu pourras y rencontrer une multitude de jeunes filles en fleurs, encore toutes fraîches? Il ne faut pas qu'elles se jettent sur vous. Pardon, mais pour Kyo, elles ont juste le même âge que lui. Dis donc, il t'aurait suffi d'avoir de très mauvaises notes à l'examen d'entrée. Il ne t'aurait pas accepté, non? Je suis vraiment trop bête. Je n'y avais même pas pensé. Oui, c'est bien vrai. Il est trop bête. Et voilà, là, on a Toru Honda du chapitre 2. Dans une jolie petite tenue d'été. J'espère que ça t'a plu, ce petit manga, ce petit début de manga. Allez, je te dis à la prochaine. À bientôt.